La femme est un animal, à cheveux longs, et à idées courtes. Qui critique les autres, travaille à son propre amendement. Dans la vie, nous combinons un plan, mais celui-ci reste subordonné à ce qu'il plaira de faire au sort. La solitude offre à l'homme intellectuellement haut placé un double avantage, le premier, d'être avec soi-même, et le second, de n'être pas avec les autres. L'essentiel pour le bonheur de la vie, c'est ce que l'on a en soi-même. Il vaut mieux manifester sa raison, par tout ce que l'on tait, que par ce qu'on dit. Le fou court après les plaisirs de la vie, et trouve la déception, le sage évite les maux. L'homme ordinaire ne se préoccupe que de passer le temps, l'homme de talent que de l'employer. Il ne faut pas empiéter sur l'avenir, en demandant avant le temps, ce qui ne peut venir qu'avec le temps. Ma philosophie ne m'a rien rapporté, mais elle m'a beaucoup épargné. Dans l'âge mûr, on s'entend mieux à se garder contre le malheur, dans la jeunesse à le supporter. La richesse est comme de l'eau salée, plus on en boit, plus elle altère, il en est de même aussi de la gloire. Attribuer une haute valeur à l'opinion des hommes, c'est leur faire trop d'honneur. Pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain, est de ne pas demander à être très heureux. La vie n'est jamais belle, seules les images de la vie sont belles. Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur, le présent est le mode de toute vie. Le moyen de plaire en société est de laisser chacun parler de soi. L'égoïsme inspire une telle horreur, que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il perce à travers tous les voiles, et se trahit en toute rencontre. Désirer l'immortalité, c'est désirer la perpétuation éternelle d'une grande faute. L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable, nous le connaissons seulement dompté, et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. Entre les désirs et leur réalisation, s'écoule toute la vie humaine. Une pitié illimitée envers tous les êtres vivants, est la garantie la plus solide, et la plus certaine de la bonne conservation des mœurs. Les amis se prétendent sincères, or ce sont les ennemis qui le sont. Cent fous mis en un tas, ne font pas encore un homme raisonnable. Le médecin voit l'homme dans toute sa faiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Les femmes sont comme des miroirs, elles réfléchissent mais ne pensent pas. Le sommeil est un emprunt, fait à la mort pour l'entretien de la vie. Si un Dieu a fait le monde, je n'aimerais pas être ce Dieu,
car la misère du monde me déchirerait le cœur. Le monde dans lequel chacun vit, dépend de la façon de le concevoir. La plupart des hommes sont tellement personnels, qu'au fond rien n'a d'intérêt à leurs yeux, qu'eux-mêmes et exclusivement eux. N'avoir jamais, et d'aucune façon besoin des autres, et le leur faire voir, voilà absolument la seule manière, de maintenir sa supériorité dans les relations. La meilleure occasion pour éprouver la sincérité d'un ami, c'est le moment où vous lui annoncerez un malheur, qui vient de vous frapper. Les rois et les domestiques, ne sont désignés que par leur petit nom, voilà les deux extrêmes de la société. Le besoin sexuel, est le plus violent de nos appétits, le désir de tous nos désirs. Ce que raconte l'histoire, n'est en fait que le long rêve, le songe lourd et confus de l'humanité. Les femmes, sont uniquement créées pour la propagation de l'espèce, et toute leur vocation se concentre en ce point. La beauté est une lettre de recommandation, qui conquiert tous les cœurs du premier coup. Ce qui rend les hommes sociables, est leur incapacité à supporter la solitude, et donc eux-mêmes. Toutes les religions, promettent des récompenses pour les qualités de cœur, ou de volonté, mais aucune pour les qualités d'intelligence ou de compréhension. Si la loi du matérialisme était la vraie loi, tout serait éclairci, le pourquoi du phénomène, serait ramené, au comment. L'homme qui a suffisamment de richesse intérieure, préfère rester hors de la société, pour n'avoir rien à donner et rien à supporter. Plus un homme est bête, et moins l'existence lui semble mystérieuse. Ce qui fait le prix de la science, de la connaissance abstraite, c'est qu'elle est communicable. Se marier, c'est faire tout son possible, pour se faire prendre en horreur par quelqu'un.